On arrive déjà au milieu de l'été météorologique qui s'étale du début du mois de juin jusqu'à la fin du mois d'août. Et pour le reste de l'été, c'est une continuité de ce qui s'est vraiment installé là, au début du mois de juillet. Donc, le cœur de la chaleur plus à l'ouest, juste à l'ouest des Grands Lacs, qui déborde de temps à autre, surtout sur les prairies, mais vraiment des températures au-dessus du normal, là, pratiquement d'une côte à l'autre, vraiment sur le Québec, là, jusque sur la côte nord, on s'attend à des températures là, au-dessus des normales de saison. Évidemment, un peu en lien avec les eaux de l'Atlantique également, qui sont au-dessus des normales. Donc, des températures plus souvent qu'autrement au-dessus de la normale, qu'on voit en jaune ici. Par contre, dans les extrêmes chauds, on ne parle pas nécessairement d'un patron météorologique qui serait favorable à ça. Donc, des températures, par exemple, au-dessus de 33 degrés dans le sud du Québec, ça devrait être assez rare quand même là, dans les prochaines semaines. Par contre, l'humidité sera présente. Donc, si on regarde, on compare la première moitié avec la deuxième moitié. Donc, première moitié, là, on s'étale à environ 2 degrés quand même au-dessus des normales. Normale à 19,8, on a eu 21,8 cette année. Deuxième moitié, ça devrait être assez similaire en termes de valeur absolue, là. Donc autour de 22 également. Par contre, la normale est un peu plus haute. Donc, on est un peu plus près de la normale pour ce qui est de la deuxième moitié de l'été. Par contre, on est vraiment là, pas mal dans le même ton. Au niveau de l'humidité, je le mentionnais, les jours inconfortables avec un humidex là, qui dépasse les 35. Ça, en moyenne à Montréal, 10 jours dans la deuxième moitié de l'été, 5 jours à Québec. Dans toutes les régions du Québec à peu près, là, ça devrait être au-dessus de la normale cette année, donc un peu plus de cette lourdeur, de cette chaleur-là estivale. Au niveau des précipitations maintenant, on a eu beaucoup de précipitations récemment avec les restes de l'ouragan Beryl, et ça, c'est peut-être une tendance qui pourrait s'installer pour le reste de l'été avec les tropiques vraiment hyperactifs. Donc, toute situation tropicale, les cyclones qui vont se former du côté du golfe du Mexique et qui vont emprunter une trajectoire vers le nord, il faudra vraiment surveiller ces trajectoires-là parce que ça pourrait vraiment faire pencher la balance vers une fin d'été plus pluvieuse. Par contre, plus à l'ouest, c'est une situation un peu plus de sécheresse qui risque de s'installer, qui pourrait déborder sur certains secteurs du Québec, notamment pour le nord-ouest.